Pierre vive, c'est un tout petit morceau de la gigantesque œuvre de François Rabelais, lorsqu'il disait « Je ne construis que pierres vives, ce sont hommes ». Pour lui, il n'y avait pas de construction qui se justifie si on ne savait mettre l'homme au centre de l'exigence de construire. Cette aventure a une signature prestigieuse. C'est la signature de Madame Zahadid. Elle est sortie du chapeau, si j'ose dire, par la qualité de son projet. Il a séduit tout le monde. Une extraordinaire féminité dans le geste conceptuel, quelque chose qui se remarque dès qu'on voit de loin le bâtiment, et alors si on y entre, c'est la séduction totale. C'est un bâtiment fait d'une accumulation de séduction. Well, I mean, I think that the original idea came from like the tree of knowledge. So, and the idea, and we work on these themes within the office that we match ideologically the idea of a building to the idea of the program, and therefore the idea of branching, and also the idea of aggregates operate in the transition of the program. La jeunesse du projet Pierre vive, c'est d'abord la nécessité de reloger 2 services hérités de l'État lors de la première décentralisation en 1986, les archives départementales et la bibliothèque départementale, qui avaient des locaux qui devenaient progressivement saturés et qui nécessitaient d'être reconstruits. Le président André Vézinet a eu très rapidement la volonté, l'intuition de rassembler ces 2 entités, la bibliothèque et les archives, en un même lieu, ce qui se fait assez rarement, et très rapidement même d'étendre ce rassemblement à Aérosport, l'office départemental des sports. Cette volonté humaniste s'est traduite par le choix de la localisation sur le quartier de la Paillade et par le choix de l'architecte, et donc par la même donnée de la beauté à un quartier, alors que généralement ces grands architectes et ces grands équipements sont réservés au centre-ville. En apparence, ce bâtiment de 200 mètres de long est simple. Un squelette de béton sur lequel s'appuient des planchers qui vont parfois venir en porte-à-faux. Les exigences techniques de rigidité imposent des voiles de béton pour former les boîtes d'archives, silos de stockage aux contraintes énormes, 1,5 tonne au mètre carré, pour 60 km d'archives à conserver. On est ensuite venu accrocher comme une véritable vêture sur cette structure les panneaux de béton armés préfabriqués. Près de 1000 éléments constituant un pulse géant aux formes complexes. Les volumes créés s'expriment à travers un vocabulaire spécifique, failles et cookies. La faille crée un vide dans l'ensemble bâti, c'est 5000 mètres carrés de vitrage teinté et de brise-soleil noir ou doré. Le cookie est une notion imagée d'éléments architecturaux de béton brut. 5 cookies de béton composent l'ensemble. L'un d'entre eux se dégage de la façade en un porte-à-faux de 10 mètres. Le visiteur est invité à pénétrer sous l'avancée de l'auditorium depuis la place publique. Il entre alors dans le vaste hall d'accueil sans structure ni pilier. Un jeu de gorges lumineuses encastrées le conduit ensuite vers la grande vague. Cet élément architectural en suspension crée un effet de dynamique qui guide subtilement le visiteur à travers un sas de bois noir, marquant la différence entre l'espace public et les espaces fonctionnels. Diverses salles de lecture des archives, de la médiathèque, l'auditorium, les salles d'exposition et de réunion. L'architecture de Zahadid pousse cette harmonie nécessaire entre intérieur et extérieur, travaille le détail. Cette cohérence extrême dans le vocabulaire architectural utilisé construit toute la logique d'ensemble du bâtiment. Elle va aussi loin que possible. Une petite ville va se construire autour de Pierre vive. Elle va apporter une population nouvelle qui va venir se mélanger avec cette population qui existe déjà et pour laquelle nous avons aussi le devoir d'agir pour que l'intégration se fasse non seulement sur le plan architectural, mais sur le plan intellectuel, sur le plan culturel, sur le plan artistique. Le socle de Pierre vive, ce sera justement ce ciment qu'il peut y avoir entre la culture elle-même, la pure culture telle qu'elle se définit, et puis tout ce qu'on peut y apporter, nous, d'éléments culturels par le biais de l'activité physique et de la prévention.
Je crois que c'est le droit à l'expression citoyenne, dans toutes ses formes. Et donc on va écrire au départ. J'avais noté dans mon petit carnet les adresses de personnes qui étaient avec moi. Monsieur le Président, au nom de tous les bâtisseurs de Pierre-Vive, je vous remets la clé du bâtiment. C'est l'aboutissement d'un immense projet. Vous savez, de ces projets qui ne vous quittent jamais, ni le jour, ni la nuit, que vous respirez, et ils finissent par occuper tout l'espace de votre moi intérieur. Et donc aujourd'hui, on a poussé la porte et nous sommes chez nous en même temps que chez vous. C'est tout le sens qu'on peut donner à la politique. Réaliser une œuvre et la donner au public.